Bonjour à vous, c'est Josué et le thème du message d'aujourd'hui c'est confesser par la foi. Vous devez comprendre que la confession apporte la possession. C'est-à-dire que ce que vous avez l'habitude de déclarer, c'est ce que vous possédez. J'ai l'habitude de le dire. Les paroles que vous déclarez vont déterminer ce qui va vous arriver. Est-ce que vous comprenez? Les paroles que vous confessez chaque jour vont déterminer ce qui va arriver dans votre vie. Est-ce que vous comprenez? Si vous avez l'habitude de déclarer des mauvaises paroles, ce sont des mauvaises choses qui vous arriveront. Si vous avez aussi l'habitude de déclarer des bonnes paroles, ce sont des bonnes choses qui vous arriveront. Pourquoi? Parce que les paroles sont le moyen par lequel vous dirigez votre vie. Mais lisez le livre de la Genèse. Lorsque vous lisez Genèse chapitre 1, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que la terre était informe et vide. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a commencé à parler. Pourquoi Dieu a parlé? Parce que Dieu a compris que c'est ça qui fonctionne. C'est un principe spirituel. Vous savez, tout ce que Dieu vous demande de faire, c'est des choses que lui-même il pratique. Vous comprenez? Tout ce que Dieu fait, c'est des choses que lui-même il pratique. Est-ce que vous comprenez? Regardez par exemple l'histoire de Abraham. Le nom de Abraham, c'était d'abord Abram. Vous comprenez? Lorsque vous lisez la Bible. Et Abram, ça veut dire Père exalté. Mais qu'est-ce que Dieu va dire? Dieu va dire que ton nom ne sera plus Abram, mais ton nom sera Abraham. Abraham, ça veut dire Père d'une multitude. Vous comprenez? Donc, Dieu lui-même a changé sa façon d'appeler son serviteur. Et lorsque Dieu a changé sa façon d'appeler son serviteur, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est produit? Vous allez voir que ça s'est réalisé. Vous comprenez? Par exemple, lorsque vous lisez la Bible, le Seigneur avait l'habitude de changer le nom de certains hommes de Dieu. Pourquoi? Il changeait leur façon de s'adresser à eux. Donc, vous-même, vous devez comprendre ça. Si vous déclarez... Mais écoutez, je vous prends un exemple. Si vous avez l'habitude de dire, par exemple, que moi, je suis une femme stérile, mais vous n'allez pas accoucher. Pourquoi? Parce que c'est ce que vous dites. Vous comprenez? Si vous êtes dans votre famille et vous dites, ah, moi, je suis stérile, hein, vous n'allez pas accoucher. Parce que c'est ce que vous déclarez. Ce que vous déclarez, c'est ce qui vous arrive. Vous comprenez? C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire qu'il y a beaucoup de mamans qui ont produit la maladie dans leur propre corps à travers des mauvaises paroles. Votre enfant fait une bêtise et vous dites, l'enfant là va me tuer. Mais vous êtes en train de déclarer la mort sur vous-même. Est-ce que vous comprenez? Parce que vous, peut-être, vous dites ça en plaisantant, mais Satan, lui, ne plaisante pas. Vous comprenez? Satan, lui, ne plaisante pas. Donc, les paroles que vous dites vont déterminer votre vie. Ce qui va vous arriver dans le futur va être déterminé par les paroles que vous déclarez aujourd'hui. Et ce qui vous arrive aujourd'hui a été déterminé par les paroles que vous avez dites dans le passé. Est-ce que vous comprenez? Je vous prends un exemple. Comptez le nombre de fois que vous avez dit « je suis malade » dans le passé. Comptez. Essayez de compter le nombre de fois que vous avez dit « je suis malade » dans le passé. Vous comprenez? Donc, si vous passez votre temps à déclarer des mauvaises paroles, qu'est-ce qui va se passer? Ces paroles vont se réaliser. Si vous déclarez aussi des bonnes paroles, ces paroles vont se réaliser. Il faut comprendre que, en tant qu'être humain, nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Quand la Bible dit que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, ça veut dire que, en fait, notre façon d'agir et de se comporter, en fait, notre façon de faire les choses est comme Dieu lui-même. Vous comprenez? Est comme Dieu lui-même. C'est-à-dire que Dieu, avant de voir la chose, il déclare déjà la chose. Si vous lisez la Bible, c'est comme ça que Dieu fait. La Bible dit que Dieu appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Vous comprenez? C'est-à-dire que Dieu, c'est quelqu'un, lorsqu'il déclare quelque chose, il croit que la chose est déjà là, même s'il ne l'a pas encore vue. C'est pour ça que lorsque vous allez par exemple lire Marc chapitre 11 verset 23, Jésus va dire, si quelqu'un dit à cette montagne, et ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. L'un des versets préférés de mon très cher mentor Kenneth Hagin, paix à son âme. Vous comprenez? Donc, c'est ça le problème des chrétiens aujourd'hui. C'est-à-dire que
ce que vous dites, même si vous ne le voyez pas, ça a un impact. Est-ce que vous comprenez? Ce que vous déclarez aujourd'hui, même si vous ne le voyez pas, ça a un impact. Écoutez, ce n'est pas parce que vous semez une graine aujourd'hui que l'arbre va pousser aujourd'hui. Vous semez une graine aujourd'hui, vous revenez dans 10 ans. Vous allez voir que cette graine-là, c'est devenu un arbre. Vous comprenez? C'est la même chose avec vos paroles. Il y a des paroles que vous pouvez déclarer aujourd'hui. 10 ans plus tard, ça aura de l'impact sur vous. C'est pour cela que, comment vous détruisez les malédictions? Écoutez, moi je vais vous révéler un secret. Comment détruire les malédictions? Par exemple, si quelqu'un vous a maudit, si quelqu'un vous a déclaré des mauvaises paroles sur vous, comment faire pour détruire les malédictions là? C'est à travers les paroles que vous déclarez. Si vous voulez détruire les malédictions, déclarez les bénédictions. C'est tout. C'est tout. Vous comprenez? Je me rappelle, il y a une maman, je me moquais d'elle récemment là. J'étais avec elle là, je discutais. Bon, vous savez, quand une mère a déjà des enfants, elle est un peu grosse, tout ça, tout ça. Donc elle avait un peu le gros ventre, elle était grosse. Bon, et je l'embêtais un peu. Vous comprenez? Après, elle m'a dit que toi aussi, quand tu auras 50, 60 ans, tu seras aussi gros. J'ai dit, au nom de Jésus, je refuse cette parole. Je serai mince. Au nom de Jésus, je refuse. Je ne serai pas gros. Je refuse ça. Vous comprenez? J'ai automatiquement détruit la parole qu'elle a dite. Elle s'est mise à rire. Vous comprenez? Mais j'ai dit oui. Donc, c'est comme ça qu'on détruit une mauvaise parole. On détruit les paroles en déclarant des paroles. C'est pour ça, par exemple, que vous lisez que la Bible dit que toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet, et tu la condamneras. Comment vous condamnez des mauvaises choses qui sont dites sur vous? C'est à travers les paroles que vous déclarez. Si par exemple quelqu'un vous dit que vous allez échouer dans la vie, commencez à déclarer que vous allez réussir. Si quelqu'un vous dit que vous n'allez jamais vous marier, commencez à déclarer que vous allez vous marier. Si quelqu'un vous dit que vous ne serez jamais guéri, commencez à lui déclarer que vous serez guéri. Mais si quelqu'un est là, il vous dit que vous serez toujours malade, vous allez dans votre chambre, vous commencez à pleurer. Ah Seigneur, vraiment, est-ce qu'un jour je serai guéri? Vous comprenez? Les chrétiens, j'ai du mal à les comprendre. Donc, qu'est-ce que vous devez faire? C'est-à-dire, les paroles, vous comprenez? Vous devez détruire les mauvaises paroles par des bonnes paroles. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.